Aujourd'hui une petite vidéo sur les 15 mois de la Model 3 Performance, un peu plus de 25 000 km comme vous pouvez voir. J'en suis toujours extrêmement satisfait pour ses qualités dynamiques, son confort relatif, sa finition moyenne, mais pas si mal que ça, moins mauvaise que je ne le craignais. Le silence est très nettement en retrait par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'une voiture électrique. Je pense que la Model S est bien mieux insonorisée. J'étais habitué au silence d'une Lexus, là c'est un petit peu en deçà quand même. La sono est excellente, enfin bon, vous connaissez toutes les qualités. Les défauts, je vous montrerai 2-3 petits défauts en fin de la vidéo, au niveau de l'écran, les listes de lecture qui sont pas terribles, enfin voilà. Donc là c'est un peu pour montrer les routes que j'utilise. Là j'ai du billard, à partir de là c'est un enrobé tout récent, avec des virages, c'est un vrai plaisir et c'est là vraiment qu'on profite de la voiture. Les sorties de virage permettent de bien vérifier que la voiture pousse réellement beaucoup. Là vous allez voir, j'ai vraiment appuyé et la personne qui tenait le téléphone a bien failli le faire tomber. J'ai surtout fait cette vidéo pour avoir l'accélération de 0 à 100 km/h. Je la referai dans de bonnes conditions, parce que là, comme je l'ai dit plus loin, il faisait que 15 degrés, le sol était trempé. Mais la vitesse, c'est celle qui est donnée par le module OBD-Link, et le temps, c'est le temps de la timeline. Donc j'ai pris à 0 pile sur la timeline en montage vidéo, et je suis arrêté à 100 km/h donné par l'OBD-Link, donc avec une certaine marge d'erreur, très probable. Est-ce qu'il y a 3-4 km/h de surestimation? Je ne pense pas, car le compteur de la Tesla est assez juste. Et puis le temps, par contre, c'est vraiment le temps de la timeline qui est donné par l'ordinateur, et ça, il n'y a pas de problème. On pourra donc rajouter un dixième de seconde, je le concède, sans problème. Ce sera donc une capture d'écran faite à partir de mon téléphone. Et vous verrez que c'est assez peu lisible. L'application Scan Ma Tesla n'est absolument pas faite pour celui qui conduit. Là, on ne peut rien faire, et a priori c'est peut-être plus une sécurité de ce côté-là. Les conditions du test étaient une voie d'entrée sur une route à 4 voies rapide à 110 km/h et quasiment plate, mais sol humide, il ne pleuvait pas, et 15 degrés dehors. Donc je vous le passe au ralenti. Les conditions n'étaient pas très bonnes, sol humide, 15 degrés. Donc 388 kWh, ce qui équivaut à peu près à 527 chevaux, et le 0 à 100, 2 secondes 9. Elle a été donnée pour 3 secondes 4 à l'origine, mais il y a eu 2 mises à jour avec 5% de gain de puissance, ce qui à peu près donne 507 chevaux réels. Alors est-ce que c'est en sortie de moteur ou est-ce que c'est aux roues? Je ne sais pas. Ça, Tesla ne le dit pas, et moi j'ai absolument aucun moyen de le savoir. Vous avez pu voir donc les bavettes que j'ai installées. C'est vrai que c'est pas très esthétique, mais c'est hyper efficace pour protéger le côté de la carrosserie des projections de boue et de saleté. Et là, vous voyez que le béquet arrière de la Performance protège quand même pas mal des salissures. Voilà le coffre arrière, partie verticale, et le coffre arrière, partie horizontale. Il y a quand même une sacrée différence. Ça me permet de fermer le coffre en appuyant dessus sans trop me salir les mains. Enfin, les deux petits problèmes que je vais soulever, c'est les fameuses listes de lecture qui sont apparues récemment. Moi, je me sers de mon téléphone. La liste n'est pas très grande, celle sur cet exemple, mais quand vous êtes en train de lire le 80e morceau, que vous arrêtez votre véhicule, vous le reprenez, l'affichage se remet sur le premier morceau, il faut le faire défiler à la main. C'est pas pratique, il n'y a pas de timeline. Enfin, au niveau de l'avance technologique est telle sur cette voiture qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été arrangé. Là, ils vont vite se faire rattraper par les autres. Et j'avais fait dans une ancienne vidéo ce problème de bip bip dû à l'évitement d'urgence de franchissement de ligne, absolument épouvantable. Moi j'ai beaucoup de revêtements en bicouche qui ont été rafistolés, et c'est très désagréable, ça se met à sonner et je suis obligé de rentrer dans les menus à chaque fois pour l'enlever. C'est pas pratique. Un raccourci SVP, et du moins que l'écran soit paramétrable.